Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance de pilates, un pilates intermédiaire, donc un peu plus d'appui sur les mains, sur les poignets. Donc je vous donnerai quelques options pour ceux qui ont des soucis d'articulation du haut du corps. Voilà, c'est parti. Les pieds sont parallèles, à peu près écart du bassin. Les genoux sont souples, légèrement fléchis et vous allongez toute votre colonne vertébrale. Faites vraiment un allongement au niveau de vos lombaires tout en faisant attention de ne pas avoir le coccyx qui part vers l'arrière ou qui part trop vers l'avant. Il faut essayer d'avoir un bassin neutre. Voilà, on allonge la colonne lombaire, on allonge la colonne dorsale et on allonge les cervicales. On fait attention de ne pas projeter le visage vers l'avant. On pousse un petit peu le menton vers l'intérieur, vers l'arrière. On inspire, on va monter les épaules. On expire, on descend les épaules, on rapproche les omoplates et on redescend. Encore une fois, on inspire et on expire, on descend les omoplates, on descend les épaules au maximum. On essaie d'allonger le cervical. On imagine vraiment ce fil qui vous étire vers le ciel. Passez le poids d'avant, en avant et en arrière, le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière pour bien sentir vos appuis au niveau de vos pieds. Voilà, vous restez, vous vous stabilisez au milieu. Les genoux sont souples. On inspire. On expire, on se pose. Donc on va faire un petit rappel au niveau de la respiration, au niveau de la contraction des muscles profonds. On va essayer d'abord de serrer le tour de taille au maximum, comme si vous vouliez serrer votre taille dans un pantalon trop petit. Vous serrez votre ceinture au maximum. Et là, tout doucement, vous relâchez. On va dire, on est à 10, force 10 et on desserre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, à nouveau, je serre ce tour de taille. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Je serre cette taille au maximum. Voilà. Et maintenant, on va desserrer. Au lieu de desserrer jusqu'à 0, on va desserrer jusqu'à 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et vous allez garder cette ceinture autour de votre taille pendant tout le cours. On va essayer de le garder toujours serré, le pantalon serré. On va serrer maintenant le périnée, on va serrer les sphincters, on va serrer les orifices intimes. On va essayer de contracter le plancher pelvien et essayer de le remonter au maximum. Force 10. Sans contracter les fessiers. On serre au maximum et on va desserrer de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, je vais resserrer. Force 10. Et cette fois-ci, vous allez desserrer jusqu'à 3 sans contracter les fessiers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous gardez cette petite contraction au niveau de votre périnée et au niveau de votre tour de taille, de vos transverses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la respiration. Respiration en pilates, c'est une respiration qui ne se fait pas par le ventre, mais plutôt par la poitrine. Donc, on inspire, sans lâcher le ventre, et on expire. Encore, on inspire, sans que le ventre se gonfle, et on expire. Encore, on inspire. Essayez de sentir vos côtes s'écarter, s'ouvrir, et expirez, les côtes redescendent. La poitrine redescend, le ventre n'a pas gonflé. On fait la même chose avec les bras. On inspire. On expire. Encore, on inspire.
On expire. Et cette fois-ci, j'enroule le dos. Vertèbre après vertèbre. J'avance sur les mains. Je reste. J'allonge la colonne. Je ne bouge plus. Et je reviens. Je pousse les fesses vers le haut. Je ramène les mains vers les pieds. Et je déroule le dos. Les genoux sont légèrement fléchis. Je déroule la colonne et je reviens. J'inspire. Je monte les bras. Et je reviens. Je vais pousser le bras droit sur le côté. Passer le bras devant la poitrine. Et je vais tirer loin côté. Je reviens. Changer. Inspirez. Passez le bras devant. Et tirez, aller chercher loin sur le côté. On revient. Encore, on inspire. On expire. On inspire. Et on revient. Même chose. Pareil, inspirez. Expirez. Inspirez. Revenez. On étire les bras. On allonge la taille. On arrondit. On enroule le dos. On avance. On reste. On pose les genoux. On étire le dos. Et étirez la colonne. Revenez. On retourne les orteils, on monte les fesses. Allongez le dos. Poussez vos mains dans le sol, ramenez les mains. Et on déroule le dos, les pieds sont toujours parallèles. Le nombril serré, le périnée serré. On repart, bras droit, inspire. Et là, en même temps qu'on va chercher sur le côté, on va aller chercher loin. Et on revient. On inspire. On expire. On va chercher loin. On plie la jambe sur le côté. On revient. On le refait. On inspire. On pousse. Même chose. On revient. On étire. On allonge. Et cette fois-ci, je plie les jambes. Restez. On allonge bien la colonne, on baisse les omoplates. Faites attention de ne pas sortir trop les fesses, serrez toujours le ventre. On revient. On relâche. Cette fois-ci, je plie les jambes et je mets juste les bras devant. Je plie bien. Et je monte les bras vers le ciel. Restez. On revient. On relâche. On étire les bras vers le ciel en inspirant. On va descendre, on enroule le dos. On avance sur les mains. Position de la planche, on échauffe un petit peu les poignets. On pose les genoux. Et on étire le dos. Étirez votre colonne. On revient. Les épaules bien basses. On retourne les orteils, on monte les fesses. Allongez le dos. On ramène les mains. On déroule le dos, les genoux légèrement défléchis. On revient. On inspire. Et on revient. On va tirer sur le côté. Cette fois-ci, la jambe va chercher avec le bras sur le côté. On revient. Et cette fois-ci, on va essayer de tenir un équilibre sur le côté. Voilà, on revient et on referme. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Et j'étire. On le refait. Inspire. Expire. Et inspire. Même chose de l'autre côté. Revenez. Pliez. Tirez sur vos bras. Serrez le ventre et le périnée.
tirez par le bout des doigts. On remonte, on relâche. Encore, on plie. On pousse. On remonte et on revient. On le refait. Serrez le ventre, descendez bien. Poussez sur vos bras. On revient. On relâche. On enroule le dos. On avance sur les mains. Et on pousse le poids du corps vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. On pose les genoux. Et on étire le dos. On étire la colonne. Loin, 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 loin. On revient à genoux. On va faire un dos rond. On rentre les fesses et la tête. On fait un dos creux, on ressort la tête. On ne lâche pas le ventre et le périnée. Encore, on arrondit. On creuse. On revient dos plat. On retourne les orteils. On souffle. Allongez le dos. On ramène les mains vers les pieds. Les genoux sont pliés légèrement. Vous déroulez le dos. Et on revient. On va enchaîner sur le push-up. On va faire un départ debout et on reviendra à chaque fois à la verticale. Donc on inspire, on monte les bras. On expire, on descend les bras. On avance sur les mains, mais vous allez écarter les mains plus grand que le tapis. Les coudes sur les côtés, vous allez plier les bras. Alors, si vous ne pouvez pas, vous posez vos genoux et vous repoussez pour le push-up. Soit sur les genoux, soit sur les pieds tendus, les jambes tendues. Et je déroule le dos. On revient, on inspire, on monte les bras. On expire. On avance. On écarte les bras, soit les genoux au sol, soit les jambes tendues. On revient. Déroulez le dos. Inspirez, montez vos bras. Allez, c'est parti pour le troisième. On enroule, alors faites attention à la position de vos mains. Plus grand que le tapis, les coudes partent sur les côtés. Je vais chercher le sol avec la poitrine, avec le bout du nez. Je repousse en soufflant. Le dos n'a pas bougé et je reviens. On déroule le dos, on inspire. On allonge les bras. On expire, on descend. On inspire, on se place. On expire, on va repousser. On revient. Et on déroule le dos, on remonte. On inspire, on monte les bras. Cinquième, on essaye de continuer le mouvement avec fluidité. Serrez bien le tour de taille. Si vous ne pouvez pas sur les pieds, posez vos genoux. Et là, votre dos est bien droit. Vous allez chercher le bout du nez au sol. Vous revenez et vous déroulez le dos. On va inspirer en montant les bras. Et on n'oublie pas, toujours serrer le nombril et le périnée. On enchaîne, sixième. Allez, ça s'enchaîne, il n'y a pas d'arrêt. Soit sur les genoux, comme là. Je vais chercher avec la poitrine. La poitrine est alignée avec les mains et les coudes. Je reviens. Et je déroule. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas faire ni de pompe, ni de demi-pompe, vous restez en gainage sans bouger. On y va pour le septième. Allez, je descends. J'avance. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas descendre, vous restez.
Vous ne bougez pas. Pour ceux qui veulent repousser, vous poussez. Vous serrez bien le ventre, ne lâchez pas les reins. Serrez toujours. Aspirez toujours votre nombril. Allez, on inspire. On expire. On continue. 8e. Allez, on avance. On inspire. On expire, on repousse. Et on revient. Votre dos ne doit pas creuser. Hein, vous devez rester bien droit. Allez, il vous en reste plus que 2. Inspirez. Je vous guide. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Soufflez en essayant d'imaginer que vous soufflez pour faire de la buée sur une vitre. Inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. C'est le dernier. Vous ouvrez bien vos mains. Inspirez, expirez en poussant. Inspirez, revenez. Et expirez. Inspirez, montez vos bras. Et vous revenez. On le fait une dernière fois pour passer au tapis. On va passer sur le tapis, on enroule le dos. Et on va se retrouver sur le ventre. Le prochain exercice, c'est un double kick. On va faire juste avec une jambe, vous allez garder le front sur les mains et vous allez faire 2 fois un petit kick avec un pied, puis 2 fois un kick avec un autre. On alterne. Essayez de bien tendre vos jambes, qu'elles soient bien toniques. Vous serrez votre ventre, vous gardez le périnée serré, le nombril décollé du sol. Et c'est parti. On fait 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Et ça fait. On souffle. Serrez le ventre. Soufflez en faisant 2 fois le petit mouvement avec la jambe. 1 et 2 et je reviens. Nombril serré. 1 et 2 et je reviens. Encore. 1 et 2, je reviens. Les 2 jambes sont bien tendues. 1 et 2 bien toniques. Encore. Serrez le ventre. Tirez sur vos orteils. Allez, 5e. Tirez bien. Tirez sur vos orteils. 7. Allez. 8. Contractez vos fesses. Soufflez bien. 9. Et 10. Contractez bien vos fessiers. Et je relâche. Je repousse le sol. Je fais attention en repoussant. Je relâche le dos. Et je vais enchaîner sur un exercice de gainage, le leg pull, mais on va le garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les jambes pliées. C'est-à-dire que vous êtes en position à 4 pattes sur les mains et hop, vous décollez vos genoux du sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe droite sans poser le genou. On revient sans poser l'autre genou. On change. On va alterner les jambes en restant sur les orteils. Donc on y va. On souffle. On inspire. Serrez le ventre et la taille. Soufflez. Encore. Vous décollez un petit peu les genoux du sol. Les genoux restent à peu près sous les hanches. Et là, vous reposez, vous étirez. Étirez le dos, allongez la colonne. On revient, on se replace, les paumes de main bien sous les épaules. Hop, on souffle. Alors, soufflez. Donc, si jamais vous sentez que vous avez mal, trop mal au poignet, vous pouvez le faire sur les avant-bras. On souffle bien, on baisse bien les épaules, on allonge la nuque. Et on revient. Je vais le faire avec vous. On va le faire sur les avant-bras. Donc, vous placez bien vos coudes sous les épaules. Décollez.
Jambe droite. On souffle, on serre le ventre. On allonge bien la nuque. On essaie de ne pas bouger le dos. Imaginez que vous avez quelque chose sur les lombaires. Quelque chose que vous ne voulez pas faire tomber. Et vous revenez. Vous relâchez. Donc je reprends maintenant sur les mains. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. On souffle. On inspire, on souffle. Baissez bien vos épaules. Allongez votre nuque. Gardez bien votre jambe pliée. Étendez la jambe pour aller vers l'arrière. Et on revient, on pousse. Les épaules, ça va, j'espère que ça va. Parce que c'est vrai que ça chauffe un peu. Au niveau de vos épaules, descendez bien. Hop. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore. Allez. Et vous revenez. N'oubliez pas de serrer le ventre, de bien remonter le plancher pelvien. On baisse les épaules, on allonge la nuque. Repasse à nouveau sur les orteils. Souffle. Soufflez. Soufflez. On revient, on relâche. Et tirons. Allez, on le fait une dernière fois. Baissez bien vos épaules. Soit sur les avant-bras si vous voulez pour relâcher un petit peu les poignets. Allongez bien le dos, ne cambrez pas. Serrez toujours la ceinture. Et vous posez. Pour relâcher, vous allez passer vos bras derrière vous et relâcher les épaules. Allez, on va s'allonger. On va faire le swimming allongé sur le ventre. Hop. Et on va faire, au lieu de faire une expiration sur un seul côté, on va faire une expiration de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va faire droite, gauche, on expire et on inspire en redescendant. Ça va faire bras et jambes opposés. Ok, donc on fait expiration sur 2 battements, toujours en pensant à serrer le nombril, à le décoller du sol. Hein, ne cherchez pas, ne levez pas vos fesses, comme ça, serrez le ventre. On y va, on inspire et c'est parti. Inspire. Expire. Bras et jambes opposés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 4e. Inspirez. 5e. N'essayez pas d'aller chercher trop haut avec la jambe. 6e. Allongez plutôt. Inspirez. 7e. On continue, 8e. N'écrasez pas le ventre. On continue, 9e. Allongez bien le dos, allongez la nuque. Dernière fois. Et puis on va rester. Tirez sur la main, sur le pied. Allongez le dos. Restez. Inspirez. Expirez. Encore. Serrez le ventre. Inspirez. Expirez. Changez de côté. On remonte. On souffle. On inspire. On reste. On souffle. On inspire. On souffle. Et on repose. On relâche. Et cette fois-ci, on va pivoter sur le côté. Alors, sur le côté, on va se mettre donc en mouvement de side kick. On appuie la tête sur le bras est allongé et on tire sur le bout des orteils. Donc, dans cette position-là, la taille est décollée du sol, toujours là, le tour de taille serré. Et là, ce qu'on va faire, c'est un battement, c'est-à-dire qu'on va avancer la jambe du haut et reculer la jambe du bas, échanger, faire la même chose de l'autre côté.
Donc faites attention, je ne dois pas vous voir bouger le dos. On est parti. Donc au niveau de la respiration, toujours en bougeant, en serrant le ventre, je souffle, j'ouvre, jambe devant, j'inspire, je souffle, j'ouvre et c'est la jambe du bas qui avance. Jambe du haut. Encore. Troisième, jambe du haut. Avance. Ne bougez pas le dos, hein, inspirez. Expirez. Aspirez votre nombril. Encore. Attention, quand vous allez derrière, la jambe derrière ne doit pas plier. Restez bien tendu, bien tonique. Serrez la taille. On continue, sixième. Bon, allez, on essaye de tenir. Encore, septième. Encore. Huitième. Serrez votre tour de taille. Allez, on continue. Neuvième. Inspirez. Et dixième. J'espère que tout va bien. Restez là. Vous ramenez serré. Faites attention de ne pas trop lâcher les reins. Rentrez vos côtes. Regardez vos orteils. Tirez par le bout des doigts, le bout des orteils, le bout des mains, le bout des pieds. Et je reviens. Je ramène les genoux vers la poitrine. J'espère que tout va bien. Je reviens, je me redresse. Je vais me mettre sur l'avant-bras. Et je vais essayer de garder le coude à peu près au niveau du bassin. On va faire un side bend. C'est-à-dire qu'on va redresser le bassin sur le côté. On va expirer en ouvrant. On va inspirer en restant, en poussant un petit peu vers l'arrière. Et là, je vais plonger mon bras comme si je voulais chercher quelque chose dessous, loin. Je reviens, j'inspire. Et j'expire, je redescends. D'accord? J'expire, je remonte. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je redescends. Attention à votre épaule. Troisième, je souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire, je serre bien le ventre. J'expire. Cinquième. J'inspire. Je plonge. Je reviens. Et je repose. Ça va l'épaule? On reprend. Relâchez un petit peu si vous avez mal à l'épaule. C'est reparti. On inspire. On resserre. On revient. On repart. Allez, on pousse. On inspire. On revient. On inspire. On repart. Encore. On inspire. On souffle. On inspire. On redescend. Allez, encore 2 fois. On inspire. On souffle. On revient. On relâche. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez votre bras. Je pense que votre épaule, ça va. On relâche les épaules, les poignets. Hop. Et on va se mettre sur les fesses. Donc sur les fesses, en position d'équilibre fessier. Donc je me mets de profil. Hop. Voilà. On tient. On tient sur les bras loin. Ok. Je vais me mettre de côté, ça sera peut-être mieux. Hop. Tirez. On passe les épaules. On allonge le dos. Et on va essayer de tendre la jambe droite. Inspirez. On tend la jambe gauche. Et on serre le ventre, on serre le périnée, on inspire. Encore la jambe droite. On inspire.
Baissez la jambe gauche. Encore. Inspirez. On tire. Toujours en serrant là. Encore. Laissez bien vos épaules. Tirez sur le bout des doigts. Encore. On tire. Encore une fois. Soufflez bien. Serrez le ventre. Essayez de garder le tibia parallèle au sol. Allez encore. Allez, ça doit chauffer au niveau de la cuisse. Soufflez. Encore. On souffle. On inspire. On souffle. Allez, encore une fois, c'est les derniers. Et je repose. Je repose. Ça va? Tout va bien? On va descendre cette fois-ci. On va se mettre sur le dos en position de la chaise renversée. On descend. Hop. On redresse. On relâche la tête. Hop. Les épaules bien descendues. On se met en position de la chaise renversée. Les épaules bien descendues. Hop et hop. Aplatissez bien votre dos. Les bras le long du corps. Le nombril est toujours serré. Périnée serré. Attention, gardez votre petite courbure. Gardez la petite courbure que vous avez dans le sol, au niveau du sol. Vous baissez bien vos épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe légèrement. Pas tout à fait allongée. On va essayer de garder les 90 degrés qu'il y a entre la cuisse et le tibia. Et revenir. Donc là, je pousse. Et là, je dois sentir que ça va contracter. On y va. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Encore. On essaye de vraiment se concentrer sur le fait de ne pas bouger le bassin. De garder toujours une courbure naturelle au niveau du dos. Voilà. Ce qu'on peut essayer aussi, c'est de le faire avec les deux jambes. Mais alors attention, c'est plus dur. Il faut vraiment retenir le mouvement. On continue. On souffle. Retenez. Faites attention. Si vous sentez que ça force sur le dos, à ce moment-là, vous reprenez une jambe après l'autre. Encore. On souffle. Encore. Continuez. Ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est en même temps de l'alterner. Parce que comme ça, vous avez le temps de souffler. Et faites les deux. Faites les deux. Allez-y, essayez. Attention, ne vous laissez pas emporter. Vous retenez. J'expire, je descends. J'inspire et j'expire, je remonte. On va le faire avec la respiration. J'expire en descendant. J'inspire. Et j'expire, je remonte. Ne lâchez pas le dos. Encore une fois. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous faites juste une jambe après l'autre. Inspirez. Expirez, remontez. Encore. Serrez, serrez, serrez. Ne laissez pas emporter votre dos. C'est important. Ça ne doit pas forcer avec les lombaires. Inspirez. Expirez. Et je repose un pied. Je repose l'autre. Je relâche mes cuisses en même temps. On va rester sur la position du pont d'épaule avec les battements de jambes. Donc on va inspirer. Basculez le bassin. Imprimez les lombaires au sol. Montez les fesses. Voilà, ne bougez pas vos côtes. Vous allez redresser votre jambe droite et on va faire 3 battements vers le sol. Hop, pas plus bas que le genou. Deuxième, troisième et je reviens. Faites attention, fixez bien votre bassin. Donc vous soufflez. 1, 2, 3 et vous revenez. Et puis vous déroulez le dos pour terminer. Hop, 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 le pont d'épaule. Je suis en bas, position neutre, j'inspire. J'expire, j'enroule le dos. Les pieds sont bien parallèles, à peu près l'écart du bassin. Les pieds ne sont pas en canard, bien parallèles.
Je monte la jambe à la verticale et je fais mes battements sans bouger le bassin. Je fixe bien. Je reviens. Je change de côté. 3 fois. 1, 2, 3. Je ramène. Et je déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Je creuse le ventre. Ça fait vraiment comme une cuvette. Et je repasse en position neutre. J'inspire. J'expire. J'enroule le dos. Je place ma jambe à la verticale. Je serre bien le fessier gauche. 1, 2, 3. Et je reviens. Faites attention au placement de votre bassin. 1, 2, 3. Et je reviens, j'inspire et j'expire, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Ça doit relâcher le dos, placez bien vos épaules contre le sol. On repart, on expire, on enroule le dos. On inspire et on souffle en 3 battements. 1, 2, 3. Essayez de bien fixer votre bassin. Encore une fois, on monte. C'est parti. 1, 2, 3. Et je reviens. Je déroule le dos. Encore une fois, on inspire. On expire, on enroule. Poussez bien sur vos fesses. Remontez. Hop, serrez. Soufflez. Soufflez. Essayez de bien rythmer votre mouvement. N'allez pas plus bas que le genou. Et on déroule le dos. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Revenez. On revient. On se remet en position assise. Les pieds parallèles, comme si vous aviez vraiment un petit ballon entre les pieds, à peu près l'écart du bassin. Hein. On baisse les épaules pour le demi-enroulement. On inspire, on allonge le dos. On expire. On ne va pas jusqu'en bas. On va monter les bras. Attention à votre dos. On revient, on fait un grand cercle. Et on va se redresser. On inspire. On expire. C'est un half roll-up. Avec un cercle de bras qui va vous permettre de serrer un peu plus le ventre. Et on revient. Les pieds restent bien pareils. J'allonge le dos. J'expire. Je monte, je souffle. Et j'expire. J'allonge le dos. Je rentre le menton. Je souffle. J'inspire. Je serre le ventre, j'expire. Je retiens. Et je remonte. J'inspire. J'expire. Je reste. J'inspire. J'expire. Allez, on retient. Attention, on est légèrement emporté. On inspire. On expire. On se redresse. Allez, on souffle. On retient. On inspire. On souffle. On retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Allez, hop, on retient, on retient. Et on se redresse. On inspire. On inspire. On retient. Serrez le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. On retient. Allez, on inspire. On expire. On souffle. Allez, encore 2 fois. On inspire. On souffle.
fois. Encore. On retient. On s'ouvre. On revient. On va se mettre en position à nouveau d'équilibre. Et ce qu'on va faire, au lieu de faire un rolling back, un rolling like the ball, on va faire, ça s'appelle le faux, le seal. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tenir vos pieds, vous allez passer vos mains à l'intérieur et tenir vos chevilles. À chaque fois qu'on va faire le roulé vers l'arrière, vous allez faire 3 petits battements. On va essayer de synchroniser le mouvement. C'est-à-dire ça va faire un dos bien rond, hein, pensez-y, pas plat. Vous allez faire 1, 2, 3 et revenir en équilibre fessier, les chevilles soutenues par les mains. On y va, on inspire et on souffle pendant qu'on fait l'exercice. 1, 2, 3 et on revient. Premier, on souffle. 1, 2, 3 et on revient. Troisième. Et on revient. On essaye de tenir. Et on revient. 3 fois. Quatrième. Allez, on essaye de tenir, de faire ces 3 petits battements. Cinquième, équilibre fessier. Allez, c'est parti. Sixième, essayez d'arrondir le dos. Ne lâchez pas la tête. Gardez toujours le menton vers la poitrine. Soufflez. Allez, on continue. On serre le ventre. Hop, toujours. Allez, plus que 2. 1, 2, 3. Et je reviens. Et on reste toujours en équilibre. 1, 2, 3. Et on revient, on reste. On reste, on reste, on reste. Et on relâche. Cette fois-ci, on va enchaîner le mouvement du side kick de l'autre côté, comme au début du cours. Là, hop. Voilà, la tête sur le bras droit sur la cuisse. Et on étire par le bout des orteils. Nombril serré, la taille est décollée du sol. La jambe du dessus passe devant et la jambe du dessous derrière. Faites attention, ne lâchez pas les reins. Inspirez, revenez et expirez, on inverse. La jambe du dessous devant. Voilà. Et je reviens. Deuxième. N'écrasez pas la taille. Inspirez. On souffle. Essayez de vous allonger. Troisième. Tirez sans bouger. Ne vous tenez pas. Si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, vous pouvez mettre un doigt devant, mais essayez de tenir. Voilà. Imaginez un mur devant vous et derrière vous qui vous retient le dos. Allez. Tirez sur les orteils. Cinquième. Allongez bien le bras d'en haut. Voilà. Étirez, allez chercher loin, allongez vos jambes. Essayez de prendre des centimètres, d'allonger au maximum. On continue. Septième, on avance la jambe du dessus et on recule la jambe du dessous. Quand vous reculez, ne pliez pas la jambe. Hein. Toujours la taille serrée. Huitième. On souffle. Allez. Neuvième. Serrez la taille. Allez. Attention, ne lâchez pas le dos. Toujours. Allez, hop. Et je reviens, je reste les 2 pieds serrés. J'allonge le dos. Je tire par le bout des doigts, par le bout des pieds. Et je ramène les genoux vers la poitrine. On va se redresser pour faire le side bend. Donc, on est en appui sur l'avant-bras. Faites attention à ne pas vous enfoncer dans l'épaule. On serre le ventre. Pareil, la taille n'est pas relâchée. On retient, ça fait une droite. On baisse bien les épaules. On inspire et vous allez souffler. Attention, on va chercher à l'intérieur, comme si on voulait aller chercher quelque chose derrière. On revient et on repose. Vous avez à peu près les fesses et le coude au même niveau. On souffle. On inspire. On expire. On inspire. Et on redescend. Il faut vraiment que ça bouge au niveau de votre taille. Troisième. On monte comme si on avait quelque chose qui me tirait par la taille. On inspire. Et on expire. On va chercher, on va plonger. On revient, on ouvre, on s'étire loin vers le ciel et on revient. On le refait, on souffle. Quatrième. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Revenez, inspirez. Expirez, cinquième. Inspirez. On plonge. On en a fait la moitié. On revient. Relâchez un petit peu l'épaule si vous avez mal. Soufflez. Inspirez. C'est parti pour le numéro 6. Soufflez. Relâchez un petit peu si vous avez mal à l'épaule ou au bras et on continue. Soufflez. On revient. Allez, il ne reste plus que 3. Baissez bien l'épaule. On souffle. Et on revient. Plus que 2. Soufflez. Soufflez. Et on le fait une dernière fois. Et vous relâchez, vous soufflez. Relâchez votre bras, relâchez vos épaules. On revient. On va faire une rotation au niveau de la taille. Vous allez ouvrir les jambes. Soit vous avez les jambes tendues. On va dire que l'ouverture, c'est à peu près un peu plus que le tapis. On ne va pas faire un écart énorme. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous avez du mal à tenir droit. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous me prenez un petit coup de ça. Bon, moi, il n'y a pas de souci, je peux rester tendu, mais si vous voulez plier vos jambes, il n'y a pas de souci. Mettez vos bras devant. On va faire un spine twist. On inspire, on allonge le dos. Et en soufflant, vous allez pivoter vers moi en allant chercher votre pied gauche. Voilà, on revient. Vous restez bien droite, hein. Restez bien droit, on souffle. Ne vous penchez pas, hein. On essaie juste de chercher une rotation en serrant le ventre et le périnée. Vous allez en direction de votre pied. On inspire, vous allongez le dos. On expire. Travail de la taille, on inspire. Troisième, baissez vos épaules. Inspirez. Expirez. Encore. Quatrième. On continue. Si vous avez du mal, vous passez pieds, les jambes légèrement fléchies. Hop. Vous allez juste en direction du pied. Hein. C'est juste en direction du pied. Et c'est avec la respiration. Je souffle en pivotant et j'inspire en revenant. Toujours en allongeant le dos. On souffle. On revient. On souffle. On revient. Toujours en allongeant. Serrez le ventre. Encore. Allongez bien le dos. Encore une fois. Allongez bien la taille, baissez vos épaules. Et vous relâchez. Relâchez vos cuisses, pliez vos jambes. On passe sur le sol pour un petit dernier. On allonge la colonne, baissez les épaules, bras le long du corps. On va allonger les deux jambes, l'allongement des deux jambes. Hop, vous serrez le ventre, toujours pareil, j'allonge. Alors, soit je reste à peu près à ce niveau-là, si vous pouvez descendre si vous avez le dos qui ne bouge pas, et vous revenez. Vous imaginez que vous poussez quelque chose loin de vous en tirant par le bout des orteils. Surtout, c'est très important, le dos ne doit pas bouger et le nombril est aspiré ainsi que le périnée. On inspire, on revient. Retenez le mouvement. Vous soufflez quand vous tendez. Allez, on peut descendre un peu plus bas si c'est trop facile. Si c'est trop dur, vous remontez le niveau de vos jambes. Soufflez. Soufflez. Baissez bien vos épaules. On revient. Pour ouvrir, ce qu'on peut faire avec les mains, c'est ouvrir les paumes de main pour essayer de baisser ces omoplates. Baisser. Et après, vous ramenez vos paumes de main sur le sol. Allez, toujours en serrant les omoplates. Je serre le ventre, je serre le périnée. J'inspire. Encore, je souffle.
Serrez, serrez. Inspirez. Encore 3 fois. Attention au ventre qui ne doit pas se gonfler. Gardez-le toujours serré au maximum. Rentrez un petit peu le menton, allongez la nuque. Inspirez. Et une dernière fois. Restez-y. Redressez légèrement les épaules. Regardez vos orteils en serrant le ventre. Tirez par le bout des doigts. On serre le ventre, on serre le périnée. On pose la tête et on ramène les genoux vers la poitrine. Soufflez. Et on va relâcher. Vous allez faire des petits cercles avec vos genoux dans un sens. Comme ça, ça va vous permettre de relâcher un petit peu vos lombaires. Changez de sens. J'espère que tout va bien. Faites des cercles et les deux genoux en même temps. Ça permet de masser un petit peu le bas du dos. Je ramène les genoux vers la poitrine. Je reste, je groupe bien. Et je vais garder ma jambe droite vers la poitrine. J'allonge ma jambe gauche. Je la pose au sol. Restez. Soufflez bien. Ça permet d'étirer un petit peu le psoas en allongeant la jambe. Tirez le genou vers la poitrine. Vous allez ouvrir le genou. Ramenez la jambe, le pied sur votre cuisse. Poussez votre jambe vers vous. Restez. Avec votre main gauche, vous allez chercher le genou. Avec la main droite, au milieu, entre la jambe droite et la jambe gauche, vous allez chercher le genou vers la poitrine pour bien sentir l'étirement du fessier. Soufflez bien. On relâche. On garde le pied dans la main. À nouveau, on allonge. On allonge la jambe. Gardez votre pied vers vous, comme si vous voulez amener le pied vers la poitrine. Le genou, le bras à l'extérieur. Et puis vous revenez. Et vous changez de jambe. D'abord, le genou gauche. Et j'allonge la jambe droite. Et je reste. Tirez par le bout des orteils. Restez, tendez bien votre jambe au sol. Sentez l'étirement aussi au niveau de l'aine. On ouvre le genou. On plie la jambe droite. On pose le pied gauche sur la cuisse. La main gauche passe entre les deux jambes et on attrape le genou. On garde la tête au sol, on essaye de baisser les épaules, d'allonger le dos. Soufflez bien. Sentez l'étirement du fessier. Gardez la main, les deux mains sur le pied de la jambe qui est pliée devant vous et vous allongez la jambe au sol. Vous gardez votre jambe gauche pliée. Ramenez bien votre pied vers vous, pied flex. Attrapez votre cuisse sur le côté. Mais ouvrez bien votre cuisse sur le côté. Soufflez bien. Et on revient. On ramène les deux genoux dans la poitrine groupée. Vous allez tendre vos deux jambes. Restez. Baissez bien les épaules. Passez pied flex.
Inspirez par le bout des orteils. Essayez. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, vous pliez un petit peu les jambes. Essayez de garder le dos contre le sol. Essayez de plier et d'attraper les orteils. Si vous pouvez, essayez de tendre. Sinon, vous restez légèrement fléchi si vous ne pouvez pas tendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier une seule jambe. Ça sera plus facile. Ça va tirer un peu plus. On revient et on change l'autre côté. On revient. On lâche. On groupe les genoux vers la poitrine. Restez. Relâchez. Les poignets. Et les pieds. Changez de sens. Relâchez bien. Ne forcez pas. Restez, relâchez vos bras vers la poitrine. Croisez bien. Repliez vos jambes. Relâchez les pieds sur le sol. Allongez vos bras sur les côtés. Allongez vos jambes. Étirez-vous. Tendez vos bras au-dessus de la tête. Étirez la colonne. Tirez par le bout des orteils, par le bout des doigts. Et relâchez, soufflez. Encore, on étire. On relâche. On ramène les bras le long du corps. Et on se détend. Normalement, vous avez les paumes de main vers le ciel. Voilà. Vous relâchez bien vos épaules. Prenez une belle inspiration. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Imaginez comme un ballon qui se dégonfle au moment de l'expiration. On va redresser un genou puis l'autre. Ramener les genoux vers la poitrine et se redresser. J'ai les pieds parallèles. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. Je vais essayer de passer sur les pieds. Je relâche vers le bas, vers le sol. La tête est relâchée. Les épaules sont relâchées. Je plie les genoux, je déroule le dos, je remonte, je me redresse. Je vais allonger les bras, étirer les bras vers la poitrine, vers le ciel, pardon. On étire et on va tirer sur le côté pour étirer toute la taille. On revient, on tire de l'autre côté. On revient, on inspire, on monte sur le bout des orteils. Étirez-vous. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Étirez. Et je relâche. Et je vous remercie. Bonne journée à vous, bonne soirée. J'espère que la séance vous a plu. À très bientôt. Au revoir.